Salut tout le monde. Revenons sur Expédition Viking, les aventures de Fjolnir et de sa horde. Donc nous avions convaincu deux personnes de nous rejoindre. Donc, il y en a une des deux qui nous a proposé ses services, donc c'est l'empoisonneuse. Quant à l'autre, c'est le chef des mecs qui ont fait ce raid sur notre village et que l'on avait vaincu. Ça a l'air d'être un bon guerrier, pas très futé, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Pour l'intelligence, il y a d'autres personnes. Lui, ce qu'on lui demande, c'est d'utiliser ses bras. Et apparemment, ça, il a l'air de savoir faire. Je vais même pas regarder comment il se bat. À mon avis, c'est un mec qui doit se battre avec une hache à deux mains. Une hache danoise. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse le regarder, si. Gunnar, 10 en force. Ah ouais, quand même. 1 en perception. Ah si, quand même 6 en finesse. Hein. Il est pas très malin, 4 en mental, mais il est quand même assez fin. Hein. Donc c'est un spécialiste de la hache plutôt que la hache danoise. Et quant à toi, tu te bats avec quoi, ma grande? Avec un coutal? Et une fronde? J'ai un peu peur que tu prennes cher au combat, toi, ma grande. Sorcellerie 3 sur 5. Alors, tu sais faire démoralisation, infliger à tous les ennemis du statut démoralisation, résistance mentale. Sorcellerie rang 2, empoisonné, confère à la cible statut venin. Les attaques appliquent enseignement empoisonnement aux cibles. Jet de poussière, souffle de la poussière au visage des personnes occupant les 3 cases frontales, inflige le statut drogue, -2 en finesse et en perception. Ah, toi t'as d'huile. Toi t'es une huileuse. Ah ouais, ça va me faire plaisir toi. Cuisine. T'es une femme, hein, t'es là pour ça. Conservation. J'ai cru conversation. J'ai conversation. Si t'es une femme, t'es là pour ça. Allez, ça fait, c'est le gros misogyne, tu sais. Et là, t'as quoi? Évasion. Réduction des dégâts à distance. Ok. Profil bas, t'as moins de chances d'être pris pour cible. Ah oui, ça c'est bien. J'allais suggérer que tu te développes dans ce skill. Alors, niveau de notre Kate, elle est où la Kate? On doit aller voir questionner Aedis. On va voir Aedis. S'il peut nous parler de ce tombeau là perdu sur cette île. J'ai comme dans l'idée qu'on va y aller, qu'on va affronter je ne sais quelle créature. Bon, alors, Aedis est là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Aedis est devant sa ferme, un couteau dans une main, un poulet dans l'autre. Un poulet sans tête, hein, bien sûr. Autour d'elle, le sol est recouvert de plumes. Salut-vous, quel bon vent vous amène, les enfants. Ne me dites pas que la truie de Ragnveig a choisi de mettre bas maintenant. Non. Apparemment, j'ai raté quelque chose là. Cette andouille de truie risque de mettre bas d'un instant à l'autre et j'ai promis à Ragnveig que je l'aiderai le moment venu. C'est juste que je suis en pleine plumaison de poulet pour le dîner. Si c'est pas la truie, qu'est-ce qui vous emmène? Des choses un peu plus importantes éventuellement. On va te poser des questions sur une des histoires que tu racontais quand on était petit. Oh, ça fait si longtemps. J'espère que je m'en souviens. Traite-moi de vieux. Qu'est-ce que tu veux savoir? Un jour, tu nous as parlé d'un tombeau dans lequel un roi ancien était enterré avec tous ses trésors. Ah oui, cette histoire-là.
Il disait que le tombeau était protégé par des nains, des elfes et autres créatures des profondeurs, que quiconque osait enfreindre ce sanctuaire s'exposait à une terrible vengeance. Sais-tu si le tombeau existe vraiment? Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous sommes passés par cette région avec Alvald juste après notre mariage, alors que nous étions en chemin vers ici pour fonder une famille. Nous avons passé une nuit dans un petit hameau au pied d'une colline là-bas. J'ai entendu parler du trésor et des créatures qui le protègent. Pourquoi ces questions? Je prépare une expédition, j'ai besoin de trésors à échanger contre des marchandises. Une expédition vers les îles de l'autre côté de la mer. Les récits parlent de côtes sans défense abritant de grandes richesses. J'ai d'autres questions. Mais laissez-moi vous accompagner au tombeau, ce sera plus simple si je vous montre le chemin. Mais tes fils, ils sont assez vieux pour s'occuper de la ferme pendant mon absence. En cas de problème, ils auront leur tante et leur grand-oncle. Tu sais te défendre? Je manque d'entraînement si c'était ta question, mais je suis pas une pauvre vieille sans défense non plus. Alvald a laissé un casque et un bouclier pour ses fils, mais ils me vont aussi bien qu'à eux. J'emporterai aussi une hache. Avec tout ça, je devrais être préparé pour l'aventure. Tu es la bienvenue. Alors, nous avons une nouvelle zone découverte et nous avons une nouvelle personne dans notre groupe. Cette personne n'a pas l'air très très forte, mais bon, ma foi. Qu'est-ce qu'on a comme autre quête? Parler à Thorfinn. Et où est-il, Thorfinn? Le pourfendeur. Pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu en Ludwig von 88. Si ça ne vous parle pas, vous êtes sur YouTube, hein? Je suis sûr que ça doit se trouver. Alors, Thorfinn. Il est dans son atelier en train d'apprendre à un des garçons du village comment se servir d'une herminette. Il travaille sur un aviron. Bon travail gamin, continue à ce que tu aies fini de ce côté. Il faut que je parle au Teigne, mais je reviens tout de suite. Il s'étire et s'approche de vous pour vous serrer la main. Si j'ai bien compris, c'est grâce à tes amis et toi que ma femme a récupéré ses bijoux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre l'appareil? Bah, il me faudra un nouveau dracard. Non, d'abord on va lui demander sur quoi tu travailles. Oh, j'ai beaucoup de travail. Il y a plein de choses à réparer ou à remplacer suite au raid. En ce moment, je montre au jeune Megin Bjorn comment fabriquer un nouvel aviron pour son père, vu qu'il a brisé le dernier sur le dos d'un des pillards. Apparemment, ces bâtards ont allumé pas mal d'incendies et enfoncé un grand nombre de portes. Kveldulf est en train de fabriquer de nouveaux verrous, donc il faut que j'installe de nouvelles portes quand il aura terminé. J'imagine que tu n'es pas juste venu me voir pour ces réparations. Non, il me faut un nouveau dracard. Il applaudit de joie et vous fait un grand sourire. Oh mon cher, j'attends ce moment-là depuis que le navire de ton père l'a accompagné dans l'au-delà. Mon maître a construit ce navire quand j'étais encore enfant, mais toujours rêvé de réaliser moi-même un projet de cette envergure un jour. En son temps, c'était un glorieux vaisseau, rapide et solide. Ici au Santiano, je pense que je peux me baser sur ce modèle et même le surpasser. Quel type de navire veux-tu que je construise? Ce sera un Snekja, comme celui de ton père. Un navire de guerre élancé avec une quille peu profonde. J'y mettrai 2 douzaines de bancs de nage pour accueillir ta hirde ainsi que quelques tralles. Alors on peut faire un navire de marchand. Mais non. De quoi as-tu besoin? Il me faut du bois. Bravo. Il me faut un arbre que j'utiliserai pour fabriquer la quille, l'étrave et la coque. La forêt voisine compte plusieurs arbres nobles qui feraient chacun un navire de premier ordre. Si tu veux que je me lance dans ce projet, retrouvons-nous dans la forêt pour que je t'aide à choisir le bon arbre. Si je mets tout de suite, ton navire devrait être prêt à la fin du printemps. Quel type de bois il te faut? Le chêne est le plus commun, bois lourd et solide, adapté pour un navire intimidant. L'orme est plus léger, plus souple, pour faire un navire plus large pour accueillir une importante cargaison. Peut-être de l'épicéa, un navire qui file sur l'eau. Donc en gros, si tu veux un navire marchand, il faut plutôt de l'orme. Si tu veux un navire de raid, il va plutôt te falloir du chêne. Et si tu veux juste faire du pillage, plutôt de l'épicéa, pour aller vite. Il faudra coudre les voiles, je vais demander à Dagaïd et à ses fils ce qu'elles peuvent faire. J'ai besoin de nouveaux outils, ceux que j'ai hérités de mon maître se sont usés avec les années, j'ai honte de dire à quel point ils sont archaïques.
Son mari, Kvedulf, devrait être heureux de me donner un coup de main. Il faut que je fabrique un aviron de gouverne, une sorte d'encre. Oh, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ça me semble bien, je suis impatient de voir ce que tu sais faire. Retrouve-moi dans la forêt près de la maison de ton oncle, nous pourrons choisir le bois ensemble. Ah bah on a beaucoup de choses. Du coup on va aller... Ah oh là, Sigrid, qu'est-ce qui t'arrive? Fjolnir, j'ai découvert quelque chose de très important. Qu'est-ce se passe-t-il? Je suis tombé sur un groupe de voyageurs campant dans la forêt. J'ai pas réussi à voir s'ils étaient armés, j'ai préféré ne pas intervenir pour l'instant. Sont-ils nombreux? 4 dans le campement, mais c'était probablement pas les seuls, vu tout ce qu'ils transportent comme affaires. Ils doivent être 6 ou 7. Quelle couleur portent-ils? Un peu de tout, rien qui les identifie comme un groupe de combattants. On va s'en occuper tout de suite. Nous allons garder un œil sur eux avec l'autre le temps que tu te rendes là-bas. Eh ben, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, du boulot. Alors, donc c'est un campement, certainement un campement pour camper, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire... Bon, bah écoutez, ma foi, on va sortir. Hein. Allons découvrir la carte de la région pour savoir comment ça se passe pour se déplacer. On l'a fait une fois, mais... Alors... Skjern, c'est mon village. Ça. Ça, c'est campement en plaine occupé. Ferme d'Erling. Forêt de Skjern. Camp des marais. On va déjà aller à la forêt de Skjern. On va prendre tout le monde. Hein. Ah, je peux en prendre que 5. Aslef, je pense qu'ils ont besoin de toi. Je vais plutôt prendre Roskva. Normalement, on va pas bâcher. Et Roskva, je l'aime bien. Elle m'est sympathique. La petite un peu gothique comme ça. Alors, récupérer tous les arbres exploitables in the forest. In the forest. Je sais pas pourquoi je suis en mode Ludwig von 88 là. Oh, il y a du sang par terre. Yeah, that got so elaborate. That fantasy lasted a whole summer. Je n'aime pas les traces de sang. You were Thor, I was Balder, and Nifia was... Heimdall, but as a woman. Oh man, I forgot about that. You really needed some better role models growing up. Mon Dieu, Ketil et Nefia qui sont en train de sympathiser. T'es qui toi? Vous êtes qui là? Un géant? Qu'est-ce que vous me dites là les enfants? You fucking talking to me? Mais je peux pas leur parler à ces gens. J'aime pas trop beaucoup ça. Grimulf le Grand. Un homme robuste aux cheveux bruns donne des coups de marteau sur une clôture en bois. Fjolnir, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui t'amène? Ça a beau être ton oncle, il est toujours resté enveloppé d'un certain mystère. Vous savez qu'il a participé à toutes les expéditions de votre père. C'est un guerrier fort expérimenté, mais très réservé et vit à l'écart. Sigrid a repéré un petit groupe de voyageurs dans les environs. Je dois aller m'enquérir de leurs intentions. Je vois de quels hommes tu parles. Jusqu'à maintenant, ils ont évité mon coin de la forêt. Je les ai visités en retour. Tu crains que ce soit des bandits? Trop tôt pour en juger. Alors je te conseille d'être aussi prudent dans tes interactions avec eux que dans ton jugement. Tu travailles sur quoi?
J'essaie de sécuriser l'enclos. Cette maudite meute de loups m'a déjà pris 4 bêtes depuis le début de l'automne. Je pensais avoir suffisamment bien réparé la clôture la dernière fois, mais j'ai perdu un autre mouton il y a 2 nuits de ça. À mon avis, c'est pas les loups qui t'ont bouffé les moutons. Je pense mettre en place un piège pour tuer la meute. J'arriverai pas seul, il s'échapperait ou pire me tuerait à mon tour. Ton aide changerait la donne. C'est quoi le plan? On attache un cochon à un arbre, on se poste autour pour faire le guet. Si les loups viennent, on attaque. Ils vont essayer de s'enfuir, faudra être rapide. Mais si on arrive à avoir ne serait-ce que la moitié de la meute, le reste évitera sans doute les environs à l'avenir. Ça devrait fonctionner, ils viennent quand? Quand je suis pas là et que je veux pas les attraper. Mais les couinements d'un cochon isolé devraient les attirer, on essaye? On tente le coup, vas-y. Mais t'as vu que c'est pas du tout des loups et que c'est plutôt des... les gens sur qui je suis censé enquêter qui viennent se servir dans ton enclos, l'ami. Mais peut-être ai-je tort, hein. Ça, ils viennent dès que t'as le dos tourné. Ce serait étrange de la part de loups. Je veux dire, les loups, ils te surveillent pas, quoi. Non, mais d'abord, faut que je fasse une save, mec. Voilà. Maintenant, je suis prêt. Vous attachez le cochon de Grimulf à l'arbre et vous cachez autour de la clairière. 3 heures plus tard, vous percevez des mouvements dans les sous-bois. Oh oui, si c'est des loups. Oh, fatch. Dis donc, les loups, ils sont... C'est quoi, toi? Toi, t'as la lance. Donc, tu te mets derrière ton pote. Et tu tapes le même loup que lui. Joli! Thorfinn. Ah, mais t'es avec moi, Thorfinn? Toi, t'es la healeuse. Toi, t'es le mec qui sait pas tirer. Allez, ami, tu sais pas tirer, alors essaye quand même. Qu'on rigole un coup. T'as touché quelqu'un? What the fuck? Bon, il faudrait que j'en tue un troisième. Toi, t'as une hache et tu sais stun. Utilisation de bouclier, protection. Tu as protégé mon héros. Toi, tu sers à rien. Et toi, Grimulf le Grand. Cool. Oh, Grimulf, il prend la foudre. Oh, Grimulf, il s'est fait défoncer, défoncer, défoncer. Ok, j'en ai tué au moins la moitié, c'est cool. Alors, Aedis. Ah, du coup, il s'est healé, l'enfoiré. Mettre en foireau sur son arbre perchos. Toi, tu peux pas soigner la personne qui est là. Alors, toi. L'archer qui sert à rien. Tu vas essayer de me shooter celui-ci. Ah, mais t'as réussi à toucher quelqu'un, hein. Toi, est-ce que tu peux aller le finir? Non. Sauf à faire un coup critique. Ce que tu ne sais pas faire. Et toi, tu vas...
démoraliser les ennemis. Joli blocage ma grande, parce que sans ça c'était la défonce anale. Alors toi, tu me finis celui-ci? Toi, est-ce que tu peux me soigner celle-ci? Ah, tu heal au cac? Ok. C'est bon à savoir. Bon, c'est logique. C'est plutôt dans le monde réel. C'est pas trop de la... dans un monde de fantasy, mais bon. Gunnar, tu vas taper sur celui-ci. Alors, toi, qu'est-il? Serais-tu en capacité d'en achever un? Celui-ci, si tu touches. Joli. Et de moi dépend le sort de l'univers. Bah non, pas tout à fait, parce que de toute façon, je peux pas le tuer. Empêcher les ennemis d'attendre la zone en surbrillance. Ah, il préfère se battre. Il veut pas fuir. C'est bien. Bon, l'autre, s'il est blessé, c'est pas très grave, vu qu'il est pas avec moi. Parmi mes gens, il n'y a pas de nouvelles blessures. Bah, même Grimulf, il a pas eu de nouvelles blessures. Cool. Je pense pas que je reverrai cette meute dans les parages. Ils étaient territoriaux. Heureusement que t'étais là pour m'aider. J'y serais jamais arrivé seul. Non, ça c'est sûr. Je suis toujours là quand il s'agit d'aider ma famille. T'es prêt à parler de mon père maintenant? La soif d'aventure m'a enlevé tous mes frères désormais. C'est dur d'en parler. Ton père a entendu parler de ces îles de l'autre côté de la mer alors qu'il était à Kopang pour faire du négoce. On raconte qu'un groupe d'hommes du nord est parti coloniser les îles les plus septentrionales des terres pelées et hostiles qu'ils appellent Orkneyjar. Ces terres sont habitées par des tribus en proie à des luttes internes, mais on parle de plus grands royaumes au sud, des royaumes ressentant de grandes richesses, mais peu défendus. Bah, tout ça, je le sais, on me l'a déjà dit. Ces récits ont éveillé l'ardeur de ton père. Il s'est mis en tête de voguer vers l'ouest à partir d'ici dans l'espoir de trouver ces contrées riches et mal protégées. Bah, ça devait être excitant, je peux pas lui en vouloir. De toute façon, maintenant qu'il est mort, ça n'a plus de sens de lui en vouloir pour quoi que ce soit. Il a payé le prix fort pour ses aventures, tout comme ceux qui l'ont suivi. Que s'est-il passé? Le poids du pouvoir a fini par être trop lourd pour ses épaules. Il a fait une erreur qui a divisé le groupe. Puis il est parti seul de son côté. J'ai plus jamais revu après ça. Il t'a abandonné? Nous nous sommes mutuellement abandonnés. Sur le moment, ça semblait la seule issue. Mais dis-moi ce qui lui est arrivé. Tu as beau être le Tegn, tu restes mon neveu. Ne refuse pas quelques secrets à un vieil homme pour le bien de son propre deuil. Ouais, tout ça, ça m'a pas avancé beaucoup. Morceaux de viande, vessie, peau, c'est cool. Oh, un combat qui s'est pas mal passé, quoi. Par contre, effectivement, on a Thorfinn avec nous, le pourfendeur. Alors, il me faut trouver des beaux arbres. Repérer tous les arbres exploitables. How do I do? Comment procéder pour ce repérage? I try to avoid this forest when I'm foraging. Better mushrooms in the marsh? The marsh is better for mushrooms. Les champignons sont effectivement meilleurs dans le marais, mais c'est surtout que Sigrid n'aime pas que je n'effraie le gibier par ici. Had some run-ins with her? I guess I have a habit of startling her prey. Les interactions entre personnages sont assez amusantes. Par contre, je vois pas forcément les fameux arbres. Grimulf a accumulé du bois pour l'hiver, il en reste une bonne quantité. Ok, ça me fait une belle jambe. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul arbre. Hein. Je peux être méchant, mais
Il faut que j'en repère au moins 3. Pour la quête principale. Les vessies animales sont utiles pour transporter des liquides. Ouais, certes. C'est pas ce que j'étais venu chercher, mais certes. Regarde, le tronc de ce frêne est bien droit. Un bois lourd et solide comme ça permettrait de construire un navire impressionnant. Donc en fait, il faut juste se promener, quoi. Le pain n'est pas l'essence la plus classique, mais il souple et résistance à la fois. Donc le pain, c'est pour faire un bateau multifonction, en gros. Ok. Bateau tout-terrain, si on peut dire. Ça, c'est si l'on peut dire. Oh là! C'est qui ça? Qui sont ces gens? Who are these people? Hey people, who are you? Bon, déjà on va commencer par sabater celui-ci là. Je sais pas pour qui il se prend, mais sur mon avis je sais pas qui vous êtes les enfants. M'attaquer c'était pas forcément l'idée la plus brillante que vous ayez eue dans votre existence, en tout cas aujourd'hui. Allez Ketil, essaye de nous montrer que tu sais tirer à l'arc. Même si c'est pas vraiment le cas. Oh là 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 là, mais il touche Ketil, mais... Truc de fou. Toi ma healeuse, tu vas te mettre derrière. Il n'y a aucune raison pour que tu avances plus. Toi, tu vas avancer en première ligne. Bien que ma notion de première ligne soit une notion toute relative, j'ai pas envie d'avancer trop et de les laisser m'approcher pour me taper. Je l'ai déjà buté un. Alors, toi, tu vas taper sur celui-ci. Apparemment, il va en chier. On va taper celui-là. Joli. Toi. Oh, tu prends une attaque d'opportunité, mais t'en mourras pas. Tiens. Oh oh, joli coup critique. Qu'y est-il? Serais-tu assez gentil, s'il te plaît, pour achever cette personne? Et il ne nous reste plus donc que le healer. Alors, healer, qu'est-ce que tu vas faire? Mourir? C'est effectivement une bonne solution. Combat très très facile, pour la peine. Je sais pas qui étaient ces gens, mais c'était très facile. C'est un tétral, j'ai déjà vu dans le coin de la longère. Les autres aussi se sont échappés pendant le raid. Certains d'entre eux sont encore en vie. Ils ont mérité leur liberté, laisse-les partir. Comment pourrait-il avoir mérité quoi que ce soit en nous attaquant et en étant vaincus? Ils étaient mal équipés, mal entraînés, ça ne les a pas empêchés de se battre. Ils ont prouvé qu'ils veulent vraiment être libres.
Ah ah, bonne question. Est-ce qu'on les relâche, est-ce qu'on les capture ou est-ce qu'on les tue? Ça serait que moi, je serais de l'avis de les tuer. Pour le développement de ma ville, il vaut mieux les ramener chez moi. On va les recapturer. On a besoin de thrall chez nous. On a besoin de bras pour construire notre village. Du coup, il n'y a rien à looter. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je pense que voilà, c'était... Oh, ça aurait été que moi, je les aurais tués, hein. Pour l'exemple. Vous voyez? L'exemple. Une belle notion. Vous deux, je sais toujours pas qui vous êtes. Toujours pas ce que vous faites là. Là-bas, il y a un camp. Qui n'a pas servi depuis longtemps. Il y a une maison en ruine. Il y a carrément un squelette à l'intérieur. C'est charmant. C'est charmant la forêt par chez moi, dis donc. Voilà un chêne. Alors on a fait la quête principale. Maintenant ce qu'il nous faudrait, c'est trouver un deuxième de chaque type. Alors vous allez me dire, hey, tu as chopé 3 points de compétences. Et ça m'en fait pas beaucoup. Mais j'en ai 18, hein. J'en ai 18. Du coup, ça suffit pour passer à 3 en épée. Voilà. C'est ce que je voulais. Gunnar, tu as 15 PC. Alors, Gunnar. Je pense que je vais pas se mettre en hache danoise parce que de toute façon, tu sais pas te servir d'un bouclier. Tu seras le bourrinator. Toi, tu es une guerrière 1 en finesse. Ah oui, c'est 10 en endurance, 6 en force. Ah, toi, t'as de la vie, hein. Toi, je te monte en blocage. Tu seras un peu la tanquette. Thorfinn, toi, tu sers à rien. Nefia, tu es ma lancière. Tu as 2 en lance, c'est pas lourd. Si je te prends en rang 3, ça peut traumatiser l'adversaire. Tu sais faire quoi, toi? Feinte. Interruption. Compétence de soin, t'as quoi? T'as rien. En même temps, t'es forte en quoi, toi? En finesse. T'as pas constitution. Ah, mais il faut constitution, ma grande, il le faut pour tout le monde. Toi, je vais te prendre en chasse plutôt. Voilà, je vais faire de toi la chasseuse du camp. Ah bah tiens, merde, il y avait déjà Ketil en chasse. C'est pas grave, vous serez deux. Ketil, toi constitution, il te le faut. Ensuite, arc, du coup, t'as déjà 3 en arc, mec. Hein, je peux difficilement faire mieux pour toi. Hein, pour l'instant. Toi, t'as 6 en mental. Je crois que c'est toi qui as le plus à part. Bah non, c'est Roskar, la mentaliste, si je puis dire.
Tu peux montrer ton cul. Je suis pas vraiment sûr que ce soit efficace, mais tu peux montrer ton cul. Je pourrais te donner du soin. Euh, tu pourrais nous prendre ne serait-ce que un point en soin. Alors, acharnement. Tireur d'élite. Porte à 10% les chances de toucher le minimum des attaques à distance. Ah, tu peux pas avoir moins de 10% de... Waouh. C'est naze. C'est pas, genre, c'est pas un bonus. Non, non, c'est que tu peux pas avoir moins que 10%. Oui, mais enfin, quand t'as 10% de chance de toucher, c'est naze. Annule le malus de précision pendant la nuit. Puis ça, déjà, je vais te le prendre. Le solitaire, ça augmente tes dégâts quand tu as plus de 8 cases. 8 cases, c'est très loin. Toi, je vais prendre évasion. Ça te fait de la protection, de la réduction des dégâts à distance. Toi, ma louloute, je t'ai déjà pris. Donc, j'ai déjà développé tout le monde. Il n'y a que Nefia. Il y a 6 points à lui mettre, Nefia. Autant en lance, elle est à 2. Ouais, j'aimerais bien la monter à 3. Il me faut 12 points de compétence. Il lui en reste 3. Ah non, il lui en reste 3, pas 6. Ouais, ok. Toi, il te reste 11 PC. Non, j'ai pas encore géré Roskia. Je te donnerais bien Constitution. T'en es où en soins, toi? C'est 15 PC pour améliorer. Ouais, bah donc on va pas toucher. On va te booster en soins. Alors, voilà. Oui, voilà. Alors... Bon, j'ai trouvé 3 arbres. Oui, certes, c'est bien, mais peut mieux faire. Doit mieux faire, j'ai envie de dire. Doit, pas peut mieux faire, mais doit mieux faire. Le problème, c'est que le temps passe. Donc mes personnages vont être fatigués, il va falloir qu'ils aillent se reposer, il va falloir bouffer, il va falloir... J'ai pas encore géré de campement. Et tous les campements, là, en l'occurrence, sont... There's bones here. A deer. Looks like wolves got her. Poor little creature never stood a chance. Donc je sais, le campement, c'est un truc sur lequel je me suis pas encore penché du tout sur ce jeu. Oh! Un groupe d'hommes assis autour d'un feu. Leur équipement à proximité semble jeune, vigoureux. Ça fait quelques jours qu'ils sont là. Et vous faites quoi dans mes bois là? On fait que passer. Le jeune homme se tourne vers les autres, leur fait signe de venir en renfort et commence à s'éloigner du feu. Personne ne bouge. Vous voulez vous battre? Bon bah on va... Oh là là, glissade? Mais de quoi t'as glissé? Oh là 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 là, à mon avis ce combat commence extrêmement mal. Toi t'essaies de démoraliser le peuple. Toi tu vas en première ligne, tu vas tanker. Toi, t'es pas à proprement parler en tank, mais tu vas y aller quand même. Toi Thorfinn, tu sers pas à grand chose, mais t'avances un petit peu quand même. Oh, mon perso principal est
quasiment down. Alors. Oh là 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 là, ça se passe pas bien du tout, du tout, du tout ce combat. J'aurais dû les laisser approcher, j'aurais jamais dû filer comme ça au combat quoi. Là j'ai fait de la merde, hein. Je dois avouer. J'ai fait de la merde. Bon. Alors. Qu'est-il? J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'achever cette personne s'il te plaît? Merci. Toi aussi tu t'es fait savater quoi. Là on va faire faveur de tir. On augmente la résistance aux dégâts. On a deux archers, ils vont me faire très 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 mal. Non mais sérieusement quoi, tu fais pas stun à tous les coups. Oh lui il prend la race de la race lui. Ouais, heureusement que tu peux le réparer là parce que sinon c'est mal parti. On lui va falloir le liquider. Qui est-il? Shoot-moi le healer, s'il te plaît. Tu peux pas? Et maintenant? Non, tu peux toujours pas. Bon bah, tu peux pas shooter celui-là parce qu'il y a quelqu'un devant. Ah, t'as glissé, t'es tombé. D'accord. Dévie-moi le bouclier de cette personne. Bah disons que j'ai pris trop de stun, trop de dégâts sur Gunnar. Là, Gunnar il prend trop cher quoi. Tu te fais stun? Bah non, ça aurait pu être bien pire. Bon, toi, tu vas taper celui-ci, ce healer. Qu'est-il? Essaye de l'achever s'il te plaît. Tu peux pas. T'es vraiment un tachon. Alors toi, achève-le s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, down le healer. Toi, tu peux healer encore ton pote. Cool. Voilà. Lui qui veut se battre avec ses petits poings musclés. Toi, stun celui-ci s'il te plaît. Évidemment, quand c'est moi qui le fais, ça marche pas. Thorfinn, t'as aucune raison d'aller le battre. Alors toi, tu m'achèves celui-ci, s'il te plaît. Toi, tu me tapes celui-ci. Merci. Qu'est-il? Est-ce que tu peux m'achever celui-ci avec ses petits poings musclés, s'il te plaît? Parfait. Toi, tu vas virer le bouclier de cette personne. Et toi, tu vas lui foutre sur la gueule. Tu tapes vraiment comme une lopette, toi. Toi, la healeuse.
Tu vas essayer de les démoraliser. Fin du tour. Bon là ils ne sont plus que 2. Alors toi, tu viens ici et tu fous sur la gueule de ce Greystone là. Toi, tu tapes dessus. Bien. Qu'est-il, t'essayes de me l'achever s'il te plaît. Merci. Toi, tu vas aller taper sur lui s'il te plaît. Toi, tu viens et tu vas lui taper dessus aussi s'il te plaît. Toi, tu vas faire un coup. Tu peux plus healer. Ok, bon bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Ah, il s'est battu hein. Toi, tu fais ton truc attaque vicieuse, comme ça t'es sûr de le taper. Voilà. Personne n'a eu de blessure. Chaque membre de la Hyrde a reçu des points de compétence. C'est beau. Alors, par exemple, elle. Je veux lui augmenter son soin. C'est ça? Ouais, soin. Ok, voilà. Toi, Joe Laburge, t'as 11 points de compétence. T'es à 3 en épée et 3 en bouclier. C'est plutôt pas mal. Puis pour l'instant, je vais rester là-dessus. Je pense qu'il faudrait te donner autre chose. On peut prendre la charge. En début de combat, ça peut être utile. On peut te prendre commandement. Ça fait quoi, commandement? Ah ouais, mais c'est des skills actifs, ça. Compétences pratiques. Diplomatie. On va faire de toi un... Non, on va d'abord t'apprendre la charge. Je pense que la charge, ça a l'air très sympa. Toi, Gunnar, qu'est-ce qu'on peut prendre de toi? Tu n'as pas stun. T'as pas assez de points de compétence. Bah, tu vas attendre d'avoir assez de points de compétence, s'il te plaît. Aedis. Aedis, faut que tu progresses en H. T'as pas assez de points de compétence, donc on va attendre. Thorfinn, t'es un civil. Nefia. Si on veut te faire progresser à la lance, ça augmente tes dégâts. Si on te fait progresser à la lance, donc on va attendre. Qu'est-il, t'as pas assez de points de compétence de toute façon. Et je sais pas vraiment ce que je vais te donner, qu'est-il. Oh, peut-être bricolage, si. Faire des pièges. Et des consommables. Et toi, ma grande, on peut faire de toi une cuisinière. C'est un peu cliché, mais t'as pas assez de points de compétence. Je crois qu'on en avait gagné 5. Bah oui, mais je l'ai fait augmenter en... Ah oui, je l'ai fait augmenter en soins, elle. Ok. Ça fait un peu cliché que ce soit la nana du groupe hein, qui fasse la bouffe, mais bon. Alors, fouillons ces gens. Ah, 117 gold. Ah, c'est pas du luxe, hein, parce que putain, j'en avais plus beaucoup du gold. Alors, au niveau des quêtes, j'avais préparatif le Drakkar, ok. Achevé des visiteurs indésirables. Sigrid avait regroupé un groupe de voyageurs. Oui, oui. Ah, ok. Oui. D'accord, donc c'est la quête de Sigrid. Bon, bah c'est cool. Tout se passait en fait dans cette forêt, quoi. C'est cool. Bouclier en pain. Oh. Alors, ton bouclier, c'est quoi? Votre bouclier, ok. Absorption 46, chance de blocage 6%. Absorption 56. Ouais, mais t'as moins de chance de blocage. Donc c'est moins bien.
Y a rien d'autre à prendre. Putain, ils avaient vraiment rien ces gens. Bon, c'était un combat assez facile, hein, somme toute. Ah, il y a quelque chose ici. Épée large. Eh, épée large, hein, les enfants. Par rapport à mon épée, 12, 18, 14, 20, hein, elle tape plus fort. Hein. PA, je sais pas ce que c'est PA. Alors, critique 2%, physique 61. Je sais pas ce que c'est PA. Hein. Aucune idée. J'ai personne qui se bat à l'épée ici. Non, hein, j'ai que des mecs à la hache. Lui il se bat à l'épée. Bon, on va lui donner glaçant. À Slafe. Voilà. Voilà, ça c'est cool. Ah voilà. Ouais, quand vous voulez. Ouais, là-bas il y a autre chose à trouver. Une lance simple. Lance simple, par contre, je pense que j'ai mieux avec Nefia. Ouais. Du coup, on va la recycler, la lance simple. Oui, voilà, ça nous donne un peu des compos de craft. Bon, ça c'est fait. Dia 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 dia. Des plantes. C'est cool ça. Un vieil orme imposant. Cool. Alors, c'était... Oh, un arc. Arc en bouleau. Qu'est-il? N'est-ce pas mieux que ce que tu as? Je pense que si. Ah oui, d'accord. Toi, ton arc, il fait dégâts 3 à 6. J'avais 13 à 17. Ah, c'est quand même mieux, hein. Là, c'est quand même mieux, qu'est-il? Deviendrais-tu quelqu'un de plus puissant? Rembourrage d'armure. Schéma de fabrication d'armure. Les rembourrages aux joints et aux coutures de l'armure protègent son porteur du poison. On prend. On prend. On sait pas crafter pour l'instant, on s'en fout, on prend. Leifre, je reviens te voir après. D'abord, j'aimerais mettre la main sur les arbres, les deux arbres qui me manquent. Un mélèze? The Larch. The Larch. Mais moi aussi, j'ai regardé les Monty Python dans ma vie. Ah, il y a quelque chose là-bas. Outre d'eau. Contient assez d'eau pour éteindre un feu. Ah, ça peut être utile ça. Un cadavre. Baume d'armure. Schéma de fabrication d'armure. Un baume engourdissant a été appliqué à l'intérieur de cette armure permettant à son porteur de regagner quelques PV à chaque tour. Oh, bien. Oh, c'est joli ça. Je suis assez content de la manière dont se passe cette carte là pour l'instant. Je dois avouer... Ouais, je dois avouer là, c'est pas mal. Mais ça fait bientôt 1 heure quand même que j'y suis, je pense. J'aimerais bien trouver ce dernier foutu arbre. Voilà, c'est fait.
va finir de visiter maintenant. Épée rouillée gravée. Ma foi, elle est pas mal cette épée rouillée gravée. Elle est moins bien que ce que j'ai, mais... Et pour toi, l'ami? Elle est moins bien. Ok. Bon, on va quand même la garder, parce que si on recrute des gens qui se battent à l'épée et qui seraient livrés sans stuff valable, parce qu'on est encore censé recruter du monde, hein. J'ai que 6 personnes avec moi, hein. Bon, c'est déjà pas mal, hein. J'ai un petit groupe de base. Alors, on va juste finir de tout ramasser. Car oui, je veux du stuff. C'est quoi ça là-bas? Tantalvise. Ah, c'était la femme de mon oncle. Ok. Je devrais avoir honte d'avoir été fouiller sa tombe, mais bon. Hop, on ramasse les pots parce que t'as beau être mon oncle, ce qui est à toi est à moi. Hein. Je sais pas. Alors du coup, au niveau de la quête, pour le Drakkar, il ne reste plus qu'à parler à Thorfinn. Pilleur de tombe, faut aller vers l'est. Et faut aller à Rib. Ok. Ça se goupille bien. Bah comme ça fait bientôt 1 heure que j'y suis. Ma foi. Ah mais il y a plein de trucs à ramasser ici, hein, mec. T'as pas fait le tiers du quart de ce qu'il y a à voir là. Hache utilitaire, à mon avis, j'ai mieux. Enfin, j'espère. Oui, même elle qui fait pourtant pas de dégâts, elle a quand même mieux. Bon, toi, Thorfinn, t'as rien, mais en même temps, je vais pas te garder dans mon groupe. Toi, t'as des haches à barbe et une hache utilitaire en main droite. Ok, bah cette hache, elle vaut rien. Je vais la recycler. Ah, il y a un loup que j'ai pas fouillé, dis donc. Mais dites donc. Il y a El Cochon. Ah, le mec, il a même pas récupéré son cochon, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à ramasser que j'aurais raté? Ça, ce feu de camp, j'ai déjà interagi avec. Ici, non, j'ai rien raté. Là, il y a ces 2 gens, je ne sais pas à quoi ils servent. Ils sont là, mais on ne sait pas pourquoi. Ici, il n'y a rien. Non, il semblerait que je fais plus ou moins du bon nettoyage, là. Ouais. Ouais, relativement efficace. Bon, ce fut un plaisir. C'est passé tout seul. Pas vraiment de difficulté hein, sur ces combats, là. C'est des combats très très simples. Je pense que c'est fait histoire de te mettre un peu en confiance. Et il faut faire attention à la confiance en soi. Trop de confiance nuit à la survie, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas que j'ai trop confiance en moi. Il faut que je me dise c'est bien, ça s'est bien passé, mais ça n'est qu'un début. En tout cas, de nouveaux choix vont m'attendre rapidement. Alors, les camps des marais. Les camps... c'est où que c'est à l'est, là, qu'il faut pour aller voir ce truc? Rib. Ah, c'est pas à côté. Hein. Ah, c'est ici le... La tombe. Oh, fratch. C'est loin. Ok, bah pour l'instant, moi, je vais rentrer à Skjern. Gunnar, j'ai pas de raison de t'emmener avec moi. Et le jeu a planté. Ouais, donc juste après ce plantage, on revient. On va juste charger le village, si ça veut bien charger.
et aller prendre la décision. Alors je ne sais pas, entre un navire marchand, un navire de raid, un navire plutôt polyvalent, c'est-à-dire qui sera correct pour les deux mais excellent sur aucun des deux. Ah, j'avoue, c'est pas évident. Qu'est-ce que je fais? Alors Thorfinn, je sais pas où il est. Hein. À mon avis, Thorfinn, il est pas là. Hein. Tiens, bah, je sais pas ce que c'est ici, mais il y a des plantes. Non, à mon avis, Thorfinn, il est pas sur cette carte, hein, il est resté sur l'autre. Ah, c'est ballot. Du coup, on va charger Quick Save. Alors, je ne sais pas hein, jusqu'à quel point j'avancerai sur ce jeu. Il est même possible que je fasse pas d'autres épisodes après celui-ci. Hein. Parce que j'ai un programme, je n'ai pas encore décidé de mon programme pour les temps à venir. Mon temps étant plus ou moins compté en termes de semaines. Hein, il est possible que d'ici 2 mois, je ne fasse plus de vidéos. Il est possible que ça arrive dans 5 mois. Il est possible, je ne sais pas. Vous voyez. Alors, et tu pourras prendre une décision. Je suis satisfait. Alors. Intimidation, vitesse élevée, intimidation faible, cargaison limitée. Non, je veux pas un truc trop lent non plus, tu vois, ça m'intéresse pas. Est-ce que je veux un bateau très intimidant? C'est ça la question. Est-ce que c'est utile? Et si c'est utile dans quelles proportions, dans quelles conditions Avoir un bateau rapide, est-ce plus intéressant? Comme j'ai pas joué à ce jeu, je sais pas du tout à quoi on va être confronté, vous voyez. Donc je sais pas du tout et c'est en fonction de ce que je veux. J'aurais tendance à dire un gros bateau pour montrer que j'en ai une grosse. Non, ça n'a jamais été. Moi je voudrais au moins une cargaison moyenne. Parce que je pense que le commerce et la diplomatie seront les voies qui ouvriront l'avenir. Ouais, enfin, c'est pas gagné, hein, mais je suis un viking après tout. Je ne saurais dire. Je dirais vitesse moyenne et cargaison moyenne. Donc du pain. À moins que j'ai vitesse élevée, mais vitesse élevée. T'en as qu'un seul, t'as que l'épicéa. On va prendre le pain. Ma décision est prise. Passe me voir si t'as besoin d'autre chose. Ok, Thorfinn ne vous suit plus. Est-ce qu'on a gagné des points de compétence? Il semblerait que non. Alors, il faut aller voir Thorfinn. Cette fois-ci, il faut qu'on retourne à Skern. J'espère que ça va pas planter. Pour choisir un nom pour mon bateau. Alors j'aurais envie de prendre un nom qui fasse honneur à mon père. Parce que chez les Vikings, voilà quoi. Et puis je pars sur les traces de mon père pour essayer de faire mieux que lui. Somme toute. Pour éviter les écueils qu'il a rencontrés. Donc un nom avec Sigurd, ça me semble plutôt un bon plan. La folie de Sigurd.
L'héritage de Sigurd. Ah, joli, l'héritage de Sigurd. Bien. Dreki. Dreki? Ça fait un peu alsacien, Dreki. L'héritage de Sigurd. Voilà. Alors nous avons des points de compétence. Toi tu as 6 points de compétence. Que peut-on faire pour toi? Toi la sorcière. Je voudrais bien l'arc en fait. Quoi qu'une fronde, voilà quoi, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, toi, je sais pas ce que je veux te donner. On peut t'améliorer en soins, ce sera pas forcément une bonne idée. Commandement. Allez, commandement. Eidis, la guerrière. Toi, t'es plutôt tanky. Alors, si t'es plutôt tanky, augmente le point de vie de 10, tu l'as, ok. Il y a un truc qui augmente la résistance aux dégâts. Mais je pense pas que tu aies le droit. Il n'y avait pas un truc qui augmentait la... Comme ça, la résistance aux dégâts? Mais si, c'est pour épaisse. Ah oui, c'est ça. Mais tu l'as déjà. Ok, donc ce que je vais faire, toi, c'est que je vais te donner le truc qui augmente ça. Et le taunt, ça coûte combien en PC? 10. Bah, j'ai déjà te donné le taunt. Pour la suite, tu attendras. Toi, je sais pas ce que je vais faire de toi. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Nefia. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Nefia? J'aimerais te monter à la lance. Voilà. Que tu tapes un peu le plus fort. Asleifr. Toi, il faut que je te monte en épée. Voilà. Est-ce que tu as charge? Tu n'as pas charge? Ça pourrait être intéressant de l'avoir. Mais en même temps, tu n'as pas les trucs de base, toi, mon pote. C'est-à-dire plus 10 PV. T'as combien en PV, toi? T'es mécontent? Alors, PV, t'as 30? Ah non, c'est les heures avant qu'il soit fatigué. T'as 108 PV. Ouais, 10 de plus, ça va pas faire grand chose en fait. Augmenter ta résistance, ça peut être pas mal. En vérité. Toi, qu'est-il? Qu'en est-il? Oh, elle est trop drôle! Je pourrais le monter au couteau, mais non, de toute façon, je peux pas. Même si je voulais. On va pas t'augmenter, y a pas grand chose. Gunnar, toi on pourrait te monter. En hache danoise, parce que tu seras mon hache danoise man. Toi je pourrais t'augmenter en hache, mais j'en ai rien à foutre, tu te battras pas à l'hache. Donc toi tu vas garder tes PC. Ok, bon, ça fait un moment qu'on y est, hein. Du coup, on fait un break et on se reverra bientôt pour un nouvel épisode, peut-être. Sur ce jeu, je ne sais pas si j'en refilmerai ou pas. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis ciao tout le monde.